Bonjour à tous, l'agence Studio Carbone va vous présenter un tutoriel sur l'Ajax. Donc l'Ajax est du JavaScript mélangé au PHP. Cela permet d'éviter le rechargement des pages, ce qui est très pratique pour un site one-page ou pour afficher du contenu, par exemple d'un formulaire, comme nous allons voir maintenant. Donc si j'envoie, le but de ce tuto, ça va être d'effectuer ceci. Si j'envoie les champs avec des champs vides, ça retourne une erreur sans rechargement de page. Si je remplis les champs, ça va me les afficher sans encore rechargement de page. Donc, tout d'abord, pour commencer, on crée deux fichiers, index.php et affiche.php. L'index va avoir le formulaire avec le script et affiche.php va récupérer les valeurs du formulaire. Donc pour commencer, on crée un formulaire. On ferme la balise, bien sûr. On crée nos trois champs, donc nom avec un input de type texte et de name nom pour se faciliter. Après voilà, on saute de ligne. On crée un champ prénom et le name deviendra prénom. Et on crée le champ message où le name deviendra message. Ensuite, nous créons notre bouton pour envoyer, donc de type submit. De value égale envoyer. Voilà. Donc pour commencer, nous allons tester, voir si ça affiche le formulaire. Donc, pour l'instant, ça marche. Le formulaire s'affiche. Maintenant, nous allons récupérer les données du formulaire. Donc pour ceci, on crée $nom qui va récupérer la variable en poste de nom, voilà, comme ceci, puis $prénom qui va récupérer la variable du champ prénom et $message qui va récupérer la variable du champ message. Voilà. Ensuite, nous allons demander à ce qu'il affiche les variables. Pour tester si ce formulaire fonctionne bien. Prénom, tac, prénom. Message. Voilà, on enregistre et maintenant nous allons tester si ça fonctionne. Donc nom David, prénom Paul, message coucou.
Donc, comme on peut voir, ça nous affiche bien les trois valeurs. Maintenant que tout cela fonctionne, nous allons passer à l'Ajax, plus précisément. Donc pour l'Ajax, pour commencer, il faut donner des idées à chaque balise. Donc pour le formulaire, on donne l'idée forme pour plus de simplicité. Pour le nom, on donne idée égale champ 1. Pour le prénom, on va mettre champ 2. Et pour le message, nous allons mettre champ 3. Ensuite, il faut appeler le script jQuery qui est obligatoire pour pouvoir récupérer la bibliothèque de jQuery pour exécuter l'Ajax. On fait une balise script de type texte JavaScript de source jQuery.js. J'ai oublié le .js. Et on ferme la balise script. Donc jQuery.js, c'est un fichier à télécharger que vous pouvez télécharger sur internet et qu'il faut mettre dans votre dossier comme ici. Sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, on crée un deuxième script, encore de type texte JavaScript. Voilà. Et on ferme cette balise. Voilà. Ensuite, il faut dire que nous allons démarrer une fonction dès qu'on lance ce document. Donc $document qui correspond donc à ce fichier .org. OG, c'est pour dire que ça se lance dès qu'on ouvre le document. Et la fonction, donc la fonction, on ouvre les accolades. Voilà. Une fois qu'on a fait cette fonction, nous avons fait cette fonction, c'est donc lorsque on soumet le formulaire, il faut donc appeler le formulaire par son ID. Pour cela que nous avons mis des idées. Donc, ID forme du formulaire ici. Ça correspond à cela. On submit function. Voilà. La code de la fonction. Et on ferme cette accolade. De plus, j'ai oublié de mettre la parenthèse ici qui correspond à cette parenthèse là. Oui. Donc cette partie là, ça veut dire que lorsqu'on appuie sur le bouton submit du formulaire d'id form, la fonction démarre. Donc pour cela, il faut récupérer les variables en JavaScript. Donc var nom égale $. Là, on met l'id
du champ 1 pour récupérer la valeur point val qui veut dire que l'on pointe sur la valeur du champ. Ensuite var prénom. On fait de même donc pour les trois champs. Champ 2. J'ouvre les la parenthèse. Champ 2. Val. Voilà. Et var message égale dollar champ 3. Donc ces trois termes permettent donc de récupérer chaque valeur de chaque champ par l'idée. Voilà. Maintenant, nous allons écrire une phrase, donc retourne terme false. Donc cette phrase-là, ça permet d'éviter que, en fait, on empêche que le navigateur soumette lui-même le formulaire. Donc c'est pour empêcher le rechargement de la page. Maintenant, nous allons tester ceci. On écrit un alerte tout simple égale test. Voilà. Donc on va tester. Donc ça marche pas, j'ai dû faire une erreur. Effectivement, j'ai mis un égal, faute d'inattention. Maintenant on sauvegarde et on teste. On recharge. Et bien sûr, on peut voir que ça affiche l'alerte. Maintenant, on efface. Là, nous allons créer deux divs qui vont permettre d'afficher le contenu. Première div, on lui met un ID. On lui met un ID égal à dire affichage info. On ferme cette balise. Puis une deuxième div avec comme idée erreur qui va permettre d'afficher si les champs sont vides. On enregistre. Donc maintenant nous retournons dans le script. Et maintenant nous allons faire une fonction if qui permet de tester si notre PHP va envoyer une erreur ou non. Donc non, double égal, donc si le champ non, si la variable non est vide, ou donc les deux barres, prénom, la variable est vide, message, vide, on ouvre la collade bien sûr, et on la ferme. Donc on dit que si un de ces trois champs est vide, enfin si les trois champs sont vides, on appelle l'id erreur pour dire que dans la div erreur, on affiche ce message là, d'où HTML.
sauvegarde. Sauvegarde. Et donc maintenant on teste. Donc on vide les champs. Voilà. Si on clique sur envoyer message, il devrait y avoir le message d'erreur qui s'affiche. Donc là on voit bien que le message s'affiche. Maintenant, nous allons faire appel donc à l'Ajax pour récupérer les valeurs des champs. Donc, si on fait else, si les champs ne sont pas vides, on appelle l'Ajax. On ferme la parenthèse. Et là, on ferme le else. L'Ajax, il faut définir un URL, donc $this.attr, c'est pour déterminer l'action. Donc on dit que l'URL, ça correspond à l'action du formulaire, à l'action du fichier du formulaire. Virgule, il faut définir le type. Donc $this.attr, on écrit méthode, c'est pour dire que ça sera la méthode définie dans le formulaire. Data, c'est pour les données qu'on va sérialiser plus loin. $this.serialize, virgule, suite success, function. Donc success function, c'est pour dire que si tout ça marche et que la fonction est correcte, ça effectuera les informations dans la fonction. Donc nous, ce qu'on veut, c'est afficher les données que nous avons dans notre page affiche ici. Donc pour cela, c'est des données de type data. Donc on met data dans la fonction, puis on dit que l'on affiche dans la div qui a pour idée affichage info les données, donc HTML, donc on affiche les données data qui sont dans la fonction, récupérées par la fonction. CTRL S. Maintenant, nous testons. Bien sûr, il faut penser à sauvegarder. Là, nous regardons A, B, C, ça marche. Donc, oui, effectivement, voilà, on peut voir que ça fonctionne. Nom, prénom, message. Maintenant, pour que ce soit un peu plus propre, et pour effacer le message, tous les champs doivent être remplis. Nous allons dire que dans la div JT erreur, nous afficherons HTML une donnée vide. Maintenant, nous pouvons tester. On recharge. Voilà. Fonctionne. Si j'envoie les champs, ils sont vides. Ça affiche l'erreur. Si je les remplis, ça supprime le message de dessous.
Maintenant, nous allons effectuer à l'inverse. Si j'envoie le formulaire vide, les données en haut restent affichées. Or, il faut les effacer. Donc, nous allons faire de même pour la partie où l'on teste si les variables sont vides. Donc, $affichage info .html des données vides, point virgule. On enregistre, on recharge notre page et on teste. Si c'est vide, ça affiche bien l'erreur sans rechargement. Si je remplis le formulaire, ça affiche bien les variables et ça efface bien mon message. Et si je revide bien les champs, donc ça marche pas, j'ai dû faire une erreur dans mon code. Effectivement, j'ai oublié l'underscore, le dièse. Donc j'enregistre. Pour plus de propreté, je vais mettre dbr pour que ça ne soit pas collé, pour qu'on voit bien la différence. J'enregistre, je recharge, et maintenant je teste. Si les champs sont vides, ça m'affiche bien l'erreur. Si je remplis qu'un champ, ça m'affichera toujours les deux, parce qu'il y a pareil. Et vu tous les champs, il y a toujours un champ de vide, ça m'affichera l'erreur vu qu'on teste. On teste et il faut que les 3 champs soient remplis. Donc, on teste avec les 3 champs. Voilà. Donc là, si on envoie, ça devrait nous afficher les données en haut et nous effacer le message en dessous. Ce qui fonctionne. Et si nous vidons les champs, ça devrait faire de même. Voilà. Donc, le tutoriel sur l'Ajax est maintenant terminé. Après, à vous d'adapter votre code à votre situation et faire ce que vous souhaitez. Merci, au revoir.